Le jeune homme prenait simplement une photo du ouvrier du bâtiment. Et il a découvert qu'il allait être transpercé par des barres d'acier sur le chantier. Il s'est alors précipité pour arrêter l'ouvrier, en lui disant que dès qu'il monterait, l'échafaudage s'effondrerait. Et il tomberait, transpercé par les barres d'acier. Mais l'ouvrier, en entendant cela, lui a donné une gifle, en lui disant qu'il se maudissait lui-même. Après avoir chassé le jeune homme, il est monté. Et qui aurait cru que la prochaine seconde. Est-ce que mon artefact est cassé? Ah. Ah, comment quelqu'un est tombé? Il y a un problème. En voyant le travailleur allongé par terre, immobile, le jeune homme réalise alors que son appareil photo peut vraiment prédire l'avenir. À ce moment-là, il reçoit un appel, l'invitant à une réunion de classe. Un camarade riche a réservé tout un avion pour emmener tout le monde en vacances à Hawaï. Mais quand le jeune homme est arrivé, il a été méprisé par tous ses camarades. Désolé. Je suis en retard. Et Y fan. Après tant d'années depuis la remise des diplômes, comment se fait-il que tu n'aies toujours pas réussi à te faire un nom? Et tu as encore cette odeur de pauvreté. Oui, ça pue vraiment. Ça me donne mal à la tête. Lui, il se spécialise maintenant dans la photographie funéraire. Tu dis que tu es en contact avec des morts tous les jours. Comment pourrais-tu ne pas avoir leur odeur sur toi? Quelle malchance, c'est ta faute si vous l'avez appelé ici. Je suis venu à cette réunion d'anciens élèves pour renouer avec nos camarades d'école. Je ne m'attendais pas à ce que vous deveniez si intéressé. Toi, qui n'as ni argent ni pouvoir. Qui t'a dit qu'on partageait des sentiments d'amitié d'école? C'est juste de la jalousie. Maintenant, dégagez. Ne baissez pas notre niveau ici. Je veux voir combien vous réussirez dans le futur. Annulez le vol rapidement. Cet avion va avoir des problèmes. T'es vraiment fou, ou quoi? De quoi tu parles? On a juste dit quelques méchancetés, non? Tu es obligé de nous maudire comme ça? Nous ne faisons pas de bêtises. Une fois que cet avion décolle, il va tomber. Mais la hôtesse a averti le jeune homme de ne pas créer de la panique, en disant que leur avion est le meilleur au monde, et qu'il n'y aura absolument aucun accident. La nouvelle hôtesse a aussi dit que la probabilité de crash était aussi nulle que celle de leur chance de devenir riche. Monsieur, nous allons bientôt décoller. Veuillez coopérer. Asseyez-vous immédiatement. J'ai dit qu'on ne peut pas décoller. Ouvrez la porte rapidement. Laissez tout le monde descendre. Veuillez monter. La ligne est chargée. Dans 10 minutes. Si nous ne décollons pas, notre vol sera annulé. Frère Y Fanao. Dépensez 100 pour réserver cet avion. Si vous annulez, tu peux te le permettre? Je te conseille de descendre à 10 heures. Dépêche-toi et assieds-toi. Ça gâche vraiment les vacances de tout le monde. Ne m'en veux pas si je ne tiens pas compte de notre amitié d'école. C'est parce que je tiens à notre amitié d'école que je ne peux pas rester là à regarder que vous mouriez. Une fois que cet avion décolle, il s'écrasera. Vous allez tous mourir. Ce n'est pas fini, hein? Tu dis que l'avion va s'écraser? Et les preuves? Si tu ne peux pas fournir de preuves, je vais d'abord te tuer. Voici la preuve. D'où vient cette photo? Je viens de la prendre. Mon appareil photo a la capacité de prévoir l'avenir. Il peut capturer ce qui va se passer à l'avance. Quoi? Tu dis que cet appareil photo peut prédire l'avenir. Et vous y croyez? Les camarades ont immédiatement pensé que le gars était fou. Ils ont dit qu'il avait trop regardé de séries à l'eau de rose. Ils croient vraiment que tout le monde peut avoir des super pouvoirs pour sauver le monde. Le fils à papa a même arraché la photo des mains du gars. Il a dit qu'il cherchait juste à attirer l'attention. Puis il a ordonné à quelques petits frères de le maintenir sur son siège. Mais le jeune homme semblait fou et voulait descendre de l'avion. Le pilote a regardé l'heure, il avait encore le temps. Et ce jeune homme, dans son état, n'allait que perturber le pilotage. Il a donc accepté de laisser le jeune homme descendre avant de décoller. Juste au moment où le jeune homme s'apprêtait à descendre, la belle étudiante l'a soudainement arrêté. Elle a dit qu'elle voulait descendre avec lui. Je descends avec toi. Il y a vraiment des idiots qui croient aux paroles de ce loser. Il doit être dans cette vie. On ne peut plus aller à Koé. Allez, je descends avec toi. Ça va. Puisqu'il y en a qui veulent absolument y aller. Alors laissons-le faire. J'ai déjà commandé des dizaines de cigarettes à Hawaï. À ce moment-là, vous pourrez jouer comme vous voulez. Vive le bon frère! Vive le bon frère!
Yefan n'a-t-il pas dit que notre avion allait s'écraser? Alors comment se fait-il que nous allions tous bien maintenant? Yefan, ce genre de personne du bas de l'échelle, est juste jaloux des riches. Il ne supporte pas de nous voir bien. Ah, heureusement que mon frère Ao est sage. Il l'a fait descendre. Ah, un type qui prend des photos avec des morts, c'est vraiment de mauvais augure. Il veut encore jouer les sorciers devant mon frère Ao. Que se passe-t-il? Est-ce que Yefan a vraiment eu raison? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oh. Regarde ton attitude de lâche. AOGE, ne secoue plus. Les petites voitures avancent toutes seules. Pourquoi tu secoues encore? J'ai déjà tout fini, putain. AOGE. AOGE. Vraiment, est-ce que Yefan a raison sur moi? L'avion va vraiment tomber. Tu n'as jamais pris l'avion? Tu ne comprends pas les turbulences. Ah. 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 Tao, c'est toi qui voles. L'avion semble vraiment sur le point de tomber. Au secours, au secours. Ah ah ah. Au secours. Frère, au secours. Tu as été démasqué, n'est-ce pas? Cette fois, nous allons tous mourir ici. Ah. Eh bien, notre grand PDG Xiao n'était-il pas à une réunion d'anciens élèves? Pourquoi es-tu parti si tôt? Ne me dis pas que tu as croisé un ancien prétendant qui t'a collé? Je savais que tu raconterais des bêtises. Je pensais juste que nous avons tous lutté dans la société pendant quelques années. Et que notre amitié d'étudiants innocents est devenue si banale et rapide. Je n'aime pas du tout ce sentiment. Vraiment, je ne te crois pas. Avoue tout. Annule le vol. Cet avion va avoir un problème. Allô? Oui. Je retourne immédiatement au bureau. Que s'est-il passé? Heureusement que tu es parti à l'avance. Sinon, les conséquences auraient vraiment été désastreuses. Qu'est-ce qui s'est passé? L'avion du rassemblement des anciens élèves auquel vous avez assisté s'est écrasé. Tout le monde. Aucun survivant. Je sais que tu te sens très mal en ce moment. Mais je dois retourner immédiatement au bureau. Dès que j'ai fini, je viendrai te tenir compagnie. Prends soin de toi, tout seul. Je m'en vais d'abord. Je le répète une dernière fois. Dépêche-toi de rassembler tout le monde pour partir. Sinon, nous allons tous mourir. Les paroles de Yefan se sont vraiment réalisées. Comment savait-il que l'avion allait s'écraser? Peut-être qu'il peut vraiment prédire l'avenir. Yefan, viens manger avec moi. Je veux vraiment parler avec toi. Merci, Yefan. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais déjà été enseveli sous l'avion écrasé. Mais comment sais-tu que l'avion allait avoir des problèmes? Mon appareil photo a le pouvoir de prédire l'avenir. Il peut capturer le destin des gens après coup. Ce jour-là, à la réunion des élèves, j'ai filmé la chute de l'avion. Tout le monde était soulagé d'être vivant. Je viens de le prévenir. Mais malheureusement, personne ne m'a cru. Prédire l'avenir. Y a-t-il vraiment des choses aussi miraculeuses dans le monde? Alors, peux-tu prendre une photo pour moi? Bien sûr. Xiao Han. Tu m'as trompé. Ce Yefan est un menteur répugnant. Yi Yang, pourquoi es-tu venu? Heureusement que je suis arrivé. Sinon, tu te serais fait avoir par cette chose répugnante. Sur quoi tu te bases pour dire que je suis un escroc? J'en ai vu des escrocs de ce genre.
Sans argent, sans talent. Ils ne savent faire que des trucs malhonnêtes et trompeurs. Ils prétendent pouvoir prévoir l'avenir. Pourquoi ne dis-tu pas que tu es un extraterrestre? Li Yang. Mais Y-Fan avait vraiment prévu que l'avion de la Réunion aurait un accident. C'est pourquoi j'ai échappé à la catastrophe. Le Bureau de la Sécurité publique a publié les résultats de l'enquête. L'avion de votre Réunion s'est écrasé à cause de mauvaises conditions météorologiques. C'est un accident, tu racontes n'importe quoi. Est-ce vraiment le cas? Mais pourquoi a-t-il fait ça? C'est parce qu'il savait depuis longtemps ta véritable identité. Il connaissait ton rang élevé. Une grande fortune. C'est pourquoi il ose s'inspirer du chauffeur. Pour comploter dans son dos. Xiao Han, tu vois clair maintenant, n'est-ce pas? Ce Y-Fan est un escroc jusqu'au bout des ongles. Yuan, je ne t'ai vraiment pas menti. Ça suffit, ne te justifie pas. Je te préviens. Si tu oses encore lui faire du mal, j'ai tous les moyens de te régler ton compte. Attends. Yuan, je vois. Je vois que tu vas mourir dans un accident de voiture. Ce gamin, il n'en a pas fini, hein? Il veut mourir. Je vais le laisser faire. Regarde par toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Cette photo est absolument une falsification, Xiao Han. Ne te laisse surtout pas avoir par lui. Il n'a absolument pas de bonnes intentions. C'est toi qui n'as pas de bonnes intentions. Tu es le fiancé par intérêt. Tu peux le regarder mourir sans rien faire? Tu sais bien que je suis le fiancé de Xiao Han. Sa sécurité dépend naturellement de moi. Quant à toi, éloigne-toi le plus possible. Toi, Y-Fan, ne dis plus rien. Cette affaire s'arrête ici. Yi Yang est de retour. Yuang. La signature avec le groupe GU à 10 h ce matin est très importante. Elle concerne le développement du groupe Xiao pour les 10 prochaines années. Il ne faut pas montrer de fatigue. D'accord. Il ne reste plus beaucoup de temps. Dépêchons-nous de partir. Yefan, pourquoi es-tu là? Yefan, tu ne peux surtout pas monter dans la voiture. Sinon, tu risques vraiment de mourir dans un accident. Yefan, pourquoi es-tu là? Yefan, tu ne peux surtout pas monter dans la voiture. Sinon, tu risques vraiment de mourir dans un accident. Yefan, j'ai encore des choses très importantes à faire. Je n'ai pas le temps de plaisanter avec toi. Je ne plaisante pas. Peu importe où tu vas, tu ne peux pas y aller. Ce voyage va forcément mal se passer. D'où vient ce flou? Oser s'opposer à notre directeur Xiao. Arrêtez. C'est mon camarade. Y-Fan, je ne peux pas t'écouter. Ce qui se passe aujourd'hui est très important pour moi. Je ne peux absolument pas me permettre de perdre du temps. Est-ce que ta vie n'est pas plus importante que tout ça? Tu racontes n'importe quoi, sur quoi tu te bases pour dire que le directeur Xiao aura un accident? Je pourrais parcourir les routes de Yangsheng les yeux fermés. Il n'y aura absolument rien qui se passera. Directeur Xiao. Je pense que ton camarade est un agent infiltré de l'ennemi. C'est juste pour vous empêcher de signer le contrat. Tu dis n'importe quoi. Je ne suis pas. Yuan. L'opportunité de signature de Y-Fan avec l'infirmière aujourd'hui. C'est moi qui ai lutté pour l'obtenir avec tant d'efforts. À ne pas manquer. Yuan, écoute-moi. Tu te souviens de l'avion pour la réunion de classe? Kinao et les autres. S'il avait écouté ce que j'avais à dire, il n'aurait pas eu une fin aussi tragique. N'est-ce pas? L'accident d'avion n'était qu'un malheureux hasard. Ne dis plus rien. Yuan, conduis, Yuan. Écoute-moi. Yuan. C'est brisé. Comment cela peut-il arriver? Riez encore. Yi Yang. Le médecin va bien? Yi Yang, qu'est-ce qui ne va pas? Honnêtement, tu n'as rien. C'est super, tu m'as fait peur tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, j'avais juste un petit imprévu, je suis descendu.
Tu as vraiment de la chance. Tu n'étais pas censé signer avec le groupe Gu aujourd'hui? Je suis descendu, oui. Moi. Parce que Yuan a écouté mes conseils. C'est pourquoi elle a échappé à un désastre. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas partir. Espèce de gamin, dégage vite. Ça nous a retardé pour que le président Xiao signe le contrat. Même 100 vies ne suffirait pas pour compenser. Xiao Yuan. Si tu ne descends pas aujourd'hui, je ne te laisserai sûrement pas partir. Si tu en as le courage, fais-le passer sur moi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus de temps. Prends le contrat et va préparer le reste. Je pense à d'autres solutions. Monsieur Xiao a de mauvaises intentions. Vous ne devez pas tomber dans son piège. Dépêchez-vous. Oui. Je suis sorti de la voiture. Es-tu satisfait maintenant? Sais-tu combien de pertes le groupe Xiao subirait si le contrat de Wenshu City échoue? Les pertes seraient énormes. Yefan, merci de m'avoir sauvé encore une fois. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais déjà perdu mon corps. Avant, je t'avais mal jugé. Je ne m'excuserai pas, puisque le ciel m'a donné le pouvoir de prédire l'avenir. Je vais certainement maximiser ce don. Faire le bien et sauver des vies. C'est assez. Qui prédit l'avenir? C'est tout simplement absurde. Tu t'es encore fait avoir par lui. Sur quoi tu te bases pour dire que je suis un menteur? Lors du dernier crash d'avion, tu disais que c'était un accident. Et aujourd'hui, cet accident de voiture est aussi un accident? Ce n'est bien sûr pas un accident. Car cet accident a été orchestré par toi. Tu as délibérément fabriqué des preuves. C'est pour que Xiao Han croit que tu as des pouvoirs surnaturels. Et qu'il t'obéisse aveuglément. Laisse-le faire. Comment est-ce possible? Y-Fan n'est pas ce genre de personne. Xiao Han, ne sois pas naïf. On peut connaître une personne par son visage, mais pas par son cœur. Aujourd'hui, il n'hésiterait pas à faire du mal à Xiao Li pour gagner ta confiance. Demain, il pourrait s'en prendre à toi. Il ne laisserait même pas d'os. Tu ne dois absolument pas avoir de contact avec lui. Évite de dire des choses inutiles. Yuan, crois-moi. L'accident d'aujourd'hui n'a rien à voir avec moi. Chaque mot que je dis est vrai. Je suis le fiancé de Xiaoan. Tu n'es que sa camarade de classe. Dis-moi, qui devrait-il croire? Je sais que tu es frustré d'avoir vu ton plan déjouer. Mais tant que je suis là, tu ne peux pas espérer entraîner l'enfant sur ce chemin déplorable. Va-t'en, enfant. Yuang, tu ne peux surtout pas monter dans la voiture. Sinon, tu risques vraiment de mourir dans un accident. Il existe vraiment des choses comme la prémonition. Si ce n'est pas le cas, pourquoi Y-Fan m'a-t-il menti? Est-ce que c'est vraiment comme dit Yang? Il m'a piégé pour me tromper. Non, ses inquiétudes et ses attentions ne sont-elles pas feintes? Ah. Anna, ça va? J'ai entendu dire que ta voiture a eu un grave accident. Le conducteur est mort sur le coup. Comment tu vas? Tu t'es blessé quelque part? Ne t'inquiète pas, je n'étais pas dans la voiture au moment de l'accident. Je suis vraiment soulagée que ce ne soit pas moi. Yuyan, tu crois que quelqu'un peut prévoir l'avenir? Je n'ai pas de fièvre. Pourquoi tu parles encore de choses mystérieuses? Ah non, tu n'aurais pas rencontré un escroc, hein? Tu veux dire que ce type appelé Y-Fan a déjà prédit l'effondrement du club de yacht? Et qu'il savait aussi que tu aurais un accident de voiture? C'est pourquoi il t'a sauvé 2 fois. J'ai l'impression qu'il n'est pas un mauvais gars. Mais le fait de prédire l'avenir est vraiment trop étrange. Anan, tu es juste tombé dans son piège. Lin Yiyang a raison. C'est juste une pièce qu'il a écrite et mise en scène. Il n'y a pas de telle chose que de prédire l'avenir. Il veut juste profiter de ta gratitude pour s'approcher de toi. Gagner ta confiance. Puis te manigancer quelque chose. Tu ne peux pas me faire confiance. Fais-moi confiance, je ne me trompe jamais. Je suis un professionnel de la fraude. Reviens et fais-le sortir. Cette fois, je veux le voir de mes propres yeux. Merci, Yuan. Puisque tu m'as invité à sortir, c'est que tu me fais confiance. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas un escroc.
Ce que tu dis ne compte pas, si tu es un escroc ou non. Tu es. Ah, voici mon amie proche, Qin Yuyan. Elle est aussi agent de sécurité au poste de Yan Cheng. Je sais déjà ce que tu as fait à Annan. Je soupçonne que tu complotes quelque chose de mal. Nous allons t'enquêter conformément à la loi. Commissaire de la sécurité. Il faut parler avec des preuves. Pourquoi devrais-je croire que tu complotes contre moi? Assez de bavardage, je vais te poser une question. Si tu mens ne serait-ce qu'un mot. Tu peux t'attendre à revenir avec moi au commissariat. Comment sais-tu si cette personne a un complice dans cet accident? Je savais simplement à travers la caméra que Yuan allait mourir dans un accident. Mais je ne sais pas exactement quand cela se produira. Et je n'ai aucun lien avec cet accident. D'accord. Dernière question. Quel est donc le but? Mon but n'est qu'un seul. C'est de le sauver. Ça suffit, on dirait que tu ne veux toujours pas. Avoue franchement et viens avec moi. Que veux-tu faire? Yuyan, laisse tomber. Et si Y-Fan était vraiment innocent? Bien, ne t'en mêle pas. Laisse-moi faire, je te promets de faire toute la lumière sur cette affaire. Même le plus dur des menteurs ne pourra pas échapper à ma main. Viens avec moi. Et... Je te l'ai dit 100 fois. Je ne suis pas un menteur. Je peux prévoir l'avenir. Pourquoi tu ne veux pas me croire? On en est là. Et tu continues à parler pour ne rien dire. Arrête de parler pour rien. Chat. Tu vas où? C'est cette affaire de série de meurtres en série. Ce vieux monsieur dit qu'il a trouvé des indices laissés par le meurtrier. Je veux aller voir ça d'abord. Le tueur dans cette affaire a déjà tué 5 personnes d'affilée. Tous ont été étouffés avec une corde pendant qu'ils étaient encore vivants. Même si c'est extrêmement cruel. Sinon, tu devrais peut-être inviter quelques personnes pour y aller ensemble. Mais les indices ne sont pas forcément vrais. Mieux vaut ne pas s'inquiéter. Même si vous êtes rassuré. S'il y a un problème, j'appellerai le Japon. Bien que nous ayons déjà organisé des patrouilles. Tout le monde a peur des représailles. Personne n'est dans la réalité. Peu importe si vos indices sont valables. Vos actions méritent d'être prises en compte. Je remercie au nom des victimes. Et de leurs familles. J'ai vécu longtemps, mais il ne me reste plus beaucoup de temps. Si je peux faire quelque chose de bien pour le peuple, je partirai en paix. Alors dépêche-toi d'y aller. Fais bien attention à ta sécurité. Oui, ne t'inquiète pas. Ne fais pas trop de manières. Vite, entre. Waouh, ce vieux est le meurtrier. Waouh, cette femme est la meurtrière. Vite, poursuis-la. Où se trouve l'indice, grand-père? J'arrive tout de suite. Wang Fan. Comment ça va? Tiens bon. Ah. Ah. Ne viens pas ici. Encore une fois, c'est livré à ta porte. Si tu en prends un, ne viens pas te plaindre. Même si tu cries à plein poumon, personne ne viendra te sauver. Ah. Ça va? Ça va. Tu as tué tant de gens. C'est un crime abominable. Attache-le et ramène-le à Jinshu. Cette fois, grâce à toi, nous avons pu attraper le coupable si rapidement. La dernière fois, c'était une erreur de ma part. Je m'excuse auprès de toi. Ce n'est pas grave, après tout, il y a encore des gens qui croient à ce genre de choses. Oui, je n'aurais jamais pensé que tu pourrais vraiment prévoir l'avenir. C'est tout simplement incroyable. Ce n'est pas moi qui ai ce pouvoir, c'est lui. Laisse-moi essayer. C'est toi. Voyons ce que cette fois-ci nous réserve la chance. Ce n'est pas Annan, n'est-ce pas? Regarde le reportage à la télé.
Il y a même une photo de Hanan. La présidente du groupe Xiao, Yu, est morte dans sa baignoire chez elle hier soir à 22 heures. Quoi? Il est 9h50. Selon le rapport, il reste 10 minutes avant que la durée nuisible pour l'astronaute ne s'écoule. Hanan, réponds vite au téléphone. Hanan, Hanan. Ouvre la porte. Hanan. J'arrive. Yuyan. Y-Fan, qu'est-ce que vous faites ici? Alors, ça va? Rien de grave? Ah. Ah, comment cela a-t-il pu arriver? Nous avons reçu des nouvelles de ton accident. C'est pourquoi nous sommes venus en hâte. Mais tu as dit que tout cela n'était qu'une arnaque de Y-Fan, non? Ah, j'avais effectivement un petit malentendu auparavant. Mais maintenant, je crois complètement qu'il a un appareil photo capable de prédire l'avenir. Mais chez moi, je suis tout seul. Tout à l'heure, quand je prenais ma douche, je n'ai entendu aucun bruit étrange. Quoi qu'il en soit, pour ta sécurité, tu ne peux pas rester seul chez toi ce soir. C'est vrai? Ah non. Sinon, tu devrais passer la nuit chez moi. Sinon, je ne serai vraiment pas tranquille pour toi. Bien. Enfin, tout va bien. Dieu merci. J'ai toujours l'impression qu'il y a un problème. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre? D'après ce qui s'est passé tout à l'heure, on aurait dû croiser le meurtrier. Peut-être que le meurtrier est juste en retard. Et si c'était ton appareil photo qui avait un problème? L'appareil photo ne peut pas avoir de problème. Il doit y avoir quelque chose que nous avons mal calculé. Si la caméra ne peut pas se tromper, cela signifie que le meurtrier est encore dans la maison. Ouf. Ah. Ah ah. Ah. Y-Fan, merci. Si ce n'était pas pour toi, je serais déjà morte hier. Non, non. Ce n'est pas seulement mon mérite. Hier, grâce à Yuyan qui était aussi présente. Sinon, je n'aurais pas pu arriver chez toi si vite. Tu es encore en train de dire du mal de moi. Comment oserais-je dire du mal de vous? Je suis en train de te flatter. Avec un charme irrésistible. Des compétences remarquables. C'est tout simplement une femme qui n'a rien à envier aux hommes. C'est à peu près ça. Le coupable a déjà été arrêté. Selon son témoignage, il a simplement agi sur un coup de folie. Et c'était une opération isolée. Non. Ce n'est pas vrai. Il ment.
Tu te souviens de l'accident de voiture d'il y a quelques jours? En seulement quelques jours. A rencontré 2 crises de vie ou de mort. Cela ne peut clairement pas être considéré comme humain. Yuan a sûrement été manipulé par quelqu'un. À ce rythme, cette personne ne se contentera pas de se reposer facilement. N'aie pas peur, moi et Yefan nous allons t'aider à sauver le véritable coupable. Tout à l'heure, je vais personnellement interroger ce meurtrier. Il faut absolument qu'il avoue. Clair et net. Xiaoan, ça va? Tu m'as vraiment fait peur. C'est tellement dangereux. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi es-tu là? Je peux être ici, moi aussi. Yi Yang. Je t'avais prévenu. Éloigne-toi de moi, espèce de méchant. On dirait que tu n'as aucune mémoire. Alors, tu vas te souvenir de ça. Yi Yang, tu l'as mal jugé. C'est Y-Fan qui m'a sauvé hier. Xiao Han, cette personne est un escroc. Est-ce qu'il t'a encore dit qu'il avait prévu que tu étais en danger? C'est sûrement son complot. Peut-être que ce meurtrier est de mèche avec lui. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Tu te bats devant le poste de police. Tu n'as donc aucun respect pour la loi? Qin Yuyan, as-tu perdu la tête? N'es-tu pas la meilleure amie de Hanan? Pourquoi abandonnes-tu ce menteur maintenant? Fais attention à tonton quand tu parles. Et Y-Fan n'a jamais été un menteur. Je peux en témoigner pour lui. Je commence à comprendre. Tu es vraiment habile, petit. Maintenant, tu as même conquis l'ami de Hanan. La prochaine étape, c'est d'entrer dans la maison. Prends ma place. Ce n'est pas comme ça, Yao. Xiao Han. Pourquoi ne peux-tu pas voir la vérité? Ce Y-Fan. C'est juste un sous-homme qui prend des photos de funérailles. Il a assez vécu de jours difficiles. Il veut désespérément grimper les échelons. Tu as tout essayé. Tu ne lâches pas prise. Si tu crois vraiment à ces paroles, il ne te restera même pas un os à ronger. Tu dis n'importe quoi. Je n'ai aucun désir inapproprié pour me réchauffer. Un voleur ne reconnaîtra jamais qu'il est un voleur. Je te le dis. Des gens comme toi, des sous-hommes, devraient rester dans leur bidonville. Si tu oses encore me provoquer, Lin Yang, tu ne pourras ni vivre ni mourir. Xiao Han, on y va. Y-Fan, désolé. Alors je m'en vais d'abord. Attends. Je ne suis pas encore tout à fait rassurée. Je vais te prendre une autre photo. Tu as fini ou pas? Tu n'as pas encore fini de faire des tours? Tu crois que je vais casser ton appareil photo? Vas-y. Que fais-tu, Yinjing? Laisse tomber. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Comment cela se fait-il? Le meurtrier a déjà été arrêté, non? Je savais que ce ne serait pas si simple. Alors, qui est vraiment le meurtrier? Comment cela peut-il être lui? C'est impossible, ce n'est tout simplement pas possible. J'ai été avec Iya pendant 5 ans. Notre relation a toujours été très bonne. Et nous allons bientôt nous marier. Comment pourrait-il vouloir ma mort? Cela ne peut pas être vrai. Maintenant, les faits sont là devant nous. Lin Yiyang est celui qui veut te nuire, l'instigateur. Réfléchis bien. Il n'y a pas eu d'anomalie pendant cette période. Oh, il m'a demandé de l'argent il y a quelque temps. On dit que l'entreprise a des problèmes de trésorerie. Quand j'ai posé quelques questions, il s'est fâché. Cette affaire est donc restée sans suite. Je t'ai déjà aidé à enquêter. Ces dernières années, Lin Yiyang a été obsédé par le jeu. De plus, il a accumulé d'énormes dettes de jeu. Et aussi des prêts à taux usuraires. Ce type a même souscrit 2 énormes polices d'assurance vie à ton nom. Les bénéficiaires sont tous lui-même. Il a même conspiré en secret avec les actionnaires de ton entreprise. C'est évident qu'il planifie de te tuer pour s'emparer de ta fortune, de prendre ta société.
L'inpharma. Je ne pensais pas que tu pouvais être si cruel. Xiao Han, aujourd'hui c'est notre 5e anniversaire. J'ai préparé une surprise pour toi. Rentre tôt ce soir. Xiao Han. Ah. On se voit ce soir, je t'aime. Non, tu ne peux pas y aller. Lignan te mettra sûrement la main dessus ce soir. Non. Yuan doit y aller. Et, frère Dao. Ça fait combien de jours que Jinglin n'a pas payé? Pourquoi ne pas rembourser? Dans cette ville, qui ose me faire faux bon? Une seule personne peut rester avec un corps entier. Frère Dao. Vous ne devriez pas dire cela. Même avec 100 fois plus de courage. Je n'oserais pas vous faire défaut. Aujourd'hui. Ce soir. Je vous promets de vous rembourser tout l'argent. Je te fais confiance une dernière fois. Si je ne peux pas rembourser ce soir, je devrais absolument le faire plus tard. Tout cela, je l'ai préparé moi-même pour toi. Aujourd'hui, célébrons bien notre anniversaire. Yi Yao. Tu as bien travaillé. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. Je ne trouve pas cela difficile. Au fait, j'ai aussi préparé une surprise pour toi. Va d'abord dans la chambre et ferme les yeux en m'attendant. Yi Yang, cela fait 5 ans que nous sommes ensemble. Ces 5 dernières années, je t'ai toujours aimé profondément. Peu importe les difficultés que tu rencontres, tu peux me le dire franchement. Je trouverai sûrement un moyen de t'aider. Quelles difficultés pourrais-je rencontrer? Ne pense pas trop. Vas-y, dépêche-toi. Mourir serait la plus grande aide que je puisse te donner. Si tu n'es pas Xingyuan, qui es-tu? Comment Xingyuan peut-elle être toi? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un piège spécialement creusé pour toi. C'est fait par des gens. Pourquoi? Tu sais très bien que l'un YYAO veut lui faire du mal. Tu le laisses encore aller à un banquet seul. Il n'y a que les voleurs qui agissent pendant 1000 jours. Il n'y a pas de méthode pour se défendre contre les voleurs pendant 1000 jours. Même si cette fois c'est un match nul. L'un Yang aura encore des atouts dans sa manche. Nous ferions mieux de jouer le jeu. Pour éviter des problèmes futurs. Non, je ne suis pas d'accord. Anan est incapable de se défendre. C'est trop dangereux pour lui d'y aller seul. Et si c'était toi, Kinda Kinua qui y allait? Yi Yang, pourquoi es-tu si impitoyable? Notre relation de 5 ans ne vaut rien à tes yeux? Xiao Yan,
Ne me fais pas ce discours moralisateur. Si ce n'était pas toi qui restais les bras croisés. Est-ce que je suis arrivée à ce point aujourd'hui? C'est clairement une erreur de ta part. Et à la fin, tu me blâmes. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Tu es si riche. Emprunter quelques milliards pour rembourser, et alors? Monstre, tu es juste trop cruel. Même si j'ai tort. C'est une erreur de ne pas avoir agi plus tôt. Anan, ne perds pas ton temps avec ce genre de déchets. Ramène-le entre tes mains. Laisse la loi le punir. Toutes les preuves sont là. Tueur de la route. C'était bien toi qui avais tout orchestré. Que veux-tu dire de plus? Et alors, c'est moi qui l'ai fait? C'est juste que j'ai eu de la malchance. Je suis tombée entre vos mains. Ne soyez pas trop fiers non plus. Il y aura naturellement du monde. Je vais m'occuper de vous. Ah. Ah non, ne prends surtout pas à cœur les paroles de ce sous-homme. Il n'est qu'un incapable en colère. C'est juste un coup de langue momentané. Oui, maintenant il est déjà au bureau de la sécurité. Il ne pourra plus faire de mal. À partir de maintenant, tu es en sécurité. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Le Lin Yiyang d'avant me semble très étranger. On dirait qu'il a complètement changé de personnalité. Connaître une personne par son apparence ne signifie pas connaître son cœur. Le Lin Yiyang que tu connaissais n'était qu'un hypocrite portant un masque. Celui que tu vois maintenant est le vrai lui. Bien sûr, il te semblera très étranger. Mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Ne dis pas « mais ». Mao ah non. Je suis sûr que nos agents de sécurité feront en sorte que Lin Yiyang reçoive la punition qu'il mérite. Tout cela est derrière nous. Détends-toi. Reste ici pendant 2 jours. Je te promets que je t'aiderai à te venger. Ils vont payer un prix terrible. Oh. Ce n'est pas ce lâche qui prenait des photos de funérailles. Comment a-t-il changé de métier pour livrer des repas? Des déchets comme toi, sans talent, sont destinés à faire ces travaux méprisables. Il n'y a pas de métier supérieur ou inférieur. Que ce soit pour prendre des photos funéraires ou livrer des repas. Je gagne ma vie dignement grâce à mes efforts. C'est plutôt en s'appuyant sur son corps. C'est l'heure de partir. Tu oses me traiter ainsi? Toi, tu n'es rien d'autre qu'un parasite qui s'accroche à la cuisse de Xiao pour vivre. Tu as quelle légitimité pour parler de Lily? Comment en es-tu arrivé là? Tu t'es fait virer par Monsieur Xiao. Oh oui. Monsieur Xiao a un fiancé, tu sais. Et quand son fiancé devient furieux, il peut t'écraser comme une simple fourmi. Tu dois déjà en avoir fait l'expérience. Le fiancé de Monsieur Xiao dont vous parlez a déjà été envoyé au poste de police par moi. Et il ne pourra probablement pas s'en sortir cette fois. Mais moi, je suis en train de rentrer chez moi. Y-fan. Tu es non seulement inutile, mais tu es vraiment sans honte. Tu peux même inventer de telles absurdités. C'est vraiment la réalité. Et, sais-tu qui est le président Xiao? Le président du groupe Xiao. Le numéro 1 du classement des belles femmes de Yan Cheng. Pouvoir jouer avec lui serait déjà un honneur pour toi. Je te ramène chez toi et je te fais à manger. Tu es dans un rêve éveillé. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mon chéri, tu as attendu longtemps, n'est-ce pas? Rentrons chez nous. Mon chéri,
Tu as attendu longtemps, n'est-ce pas? Rentrons chez nous. Je vais te préparer un bon repas pour bien te dédommager. Allons-y. Comment est-ce possible? Goûte à mon talent culinaire. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas bon? Ce goût est exactement comme celui d'un chef étoilé. Désagréable. Au fait, merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Tu n'as pas vu que Yan Lili et Wu Jiao étaient furieux jusqu'à devenir pâles? C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as sauvé tant de fois. Ce repas, c'est ma façon de te remercier. Ce n'est pas possible, un seul repas ne suffit pas. Au moins, il faut s'engager, non? Si je m'engage vraiment, ma chère. Et Madame, j'ai compris. Peux-tu me rendre un service? Fais semblant d'être mon petit ami et viens avec moi chez moi. Waouh! Frère, tu es vraiment incroyable. Pas étonnant que tu sois le meilleur investisseur de Yancheng. L'argent que tu gagnes en bourse suffit à couvrir les dividendes de toute la famille depuis des années. Frère, si tu as des infos secrètes, n'hésite pas à me les confier. Laisse-moi te suivre pour boire un peu de soupe. Je vais acheter celle-ci. Daeng Immobilier. Au moins doublé de valeur. D'accord, investissons aussi dans la banque d'investissement. Faisons fortune. Et Sœur Tang, ton fiancé vient d'entrer en prison, et tu cherches déjà un homme à l'extérieur? Oh, regarde ça. C'est vraiment misérable. Tout ce qu'il porte ne coûte même pas 100 yuan, je parie. C'est sûrement un pauvre sans argent ni pouvoir. Ah, tu as vraiment de moins en moins de discernement. L'éducation de la famille Xiao ne t'a appris que l'apparence. Y-Fan a un bon caractère. Et une origine respectable. Tu n'as pas le droit de le mépriser. Cousine, tu as déjà plus de 18 ans. Pourquoi es-tu encore si naïf? Dans la société actuelle, l'argent est roi. En tant que président du groupe Xiao, tu traînes avec ceux d'en bas toute la journée. C'est vraiment de l'autodérision. Gagner de l'argent, c'est si difficile? Dès que j'en ai envie. Peu importe le montant, c'est en un clin d'œil. Ah! Oh là là, tu ne pourrais même pas gagner 3000 yuan en travaillant un mois à l'usine pour assembler des vis. Mon frère est le célèbre roi de la bourse de Yancheng. En 1 minute, il gagne autant que toi en 10 fois plus de temps, même pas comparable. Toi, qui te laisses aller comme ça. Tu n'as pas le droit de dire ce genre de choses. Vraiment? Je vais voir. Daeng Immobilier. Oh, tu connais aussi la bourse? Je n'ai pas besoin de connaître. Je peux deviner en un coup d'œil quelle action va monter. Et laquelle va baisser. Ah! Eh bien, cette action que tu as achetée va bientôt atteindre la limite de baisse. Ah! Un pauvre qui n'a pas mangé hier et n'a pas de quoi manger aujourd'hui. Et il peut encore deviner si une action va monter ou descendre. Je pense que tu ne comprends même pas les graphiques en chandelier. Ah! Tu oses encore dire que l'immobilier d'Aeng va chuter. Les compétences en bourse de mon frère ne sont pas à remettre en question par un pauvre comme toi. Je vous conseille, hein, plutôt que de perdre du temps à discuter. Il vaudrait mieux que vous vendiez toutes vos actions rapidement. Sinon, dans un moment, vous allez perdre jusqu'à votre caleçon. Oh, Xiao Yuan, d'où as-tu trouvé ce petit ami nul? Il a fait perdre la tête à toute la famille Xiao.
Peut-être que c'est à force de traîner avec des déchets. Ça a encore des problèmes. Yefan, laisse tomber, ne t'en occupe pas. Pas de souci, laisse les balles voler un moment. 5, 4, 3, 2. Frère, comment ça a vraiment chuté? Oh là là, tu me gâtes dès le premier jour. Une petite chute, c'est pas grave. C'est mieux de se disperser. Eh bien, ça. Ce n'est pas une petite baisse. C'est une chute vertigineuse, une plongée. Ne t'inquiète pas, c'est une correction technique. Ça, c'est la nouvelle qui vient de sortir. Dagam Immobilier en faillite. Ce titre est en suspension. On ne peut plus s'en échapper. Quoi? C'est fini. J'ai acheté 2 milliards, 1. Quoi? Tu me dois de l'argent. 2, tu dois t'arrêter. Xiao Yuan, tu exagères vraiment là. Quel genre d'homme sauvage oses-tu amener chez la famille Xiao? Tu n'as même pas peur de salir le sol de la famille Xiao. Je te le dis. La famille Song est un grand client de notre groupe Xiao. Tu dois accepter le mariage avec le jeune maître Song Qingji. C'est vrai, le jeune maître Song est charmant et riche. Il est 1000 fois meilleur que ces gens de bas étage. Qu'il s'intéresse à toi. C'est un honneur pour toi. Dépêche-toi de rompre. Prépare-toi à épouser la famille Song. Impossible. Je suis déjà avec Y fan. Dans cette vie, à part lui, je n'épouserai personne d'autre. Lâche. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille Xiao? C'est un fantôme de la famille Xiao. Tant que je suis là, tu ne peux pas mentir. L'union avec la famille Song est une question de destin pour la famille Xiao pour les 100 prochaines années. Épouser Song Xiao est ton unique choix. Tu ne peux pas faire ta capricieuse. Cette vieille dame. Tu es vraiment d'une grande intégrité. Eh bien, si soucieux de l'ensemble. Pourquoi ne pas épouser vous-même la famille Song? Espèce de bon à rien qui vit au crochet des autres. Et tu oses me parler comme ça. Je le répète. C'est moi qui décide de mon mariage. Épouser Song Xini. C'est impossible, oh là là. Petit Anne, ne fais pas la tête. Mon oncle et moi, ce n'est pas un mariage arrangé par la famille? Maintenant, on vit toujours aussi amoureux. Eh bien, regarde, il y a quelques jours, ton oncle m'a offert un ensemble de bracelets et de colliers. Ah. C'est vraiment vrai? As-tu déjà entendu l'expression montrer son amour? Espèce de salaud, tu oses encore nous heurter? Si tu dis encore un mot. Tu vas voir, je vais te déchirer la bouche. Créature inconsciente. Toi, là, appelle quelqu'un. Jette-le dehors. Que fais-tu? D'accord. Que signifie cette photo de Xiao? Tu oses encore embrasser ta maîtresse? Je vais te tuer. Assez, je vais te tuer, c'est ridicule. Xiao Yuan. Tu dis que tu épouses la famille Song. Alors, sa fortune de milliards t'appartient elle? Ah, toi. Tu as épousé la tante troisième. Regarde après le mariage. Tu dis que je peux lui confier tous mes comptes en toute confiance. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle suivre son mari dans tout. Se compléter mutuellement. Ah. Et, espèce de vieille sorcière. Tu oses faire des suppositions derrière mon dos? Oh. Dis-moi. Est-ce que tu utilises mon argent pour entretenir un homme? Salope. Ah.
Tu es de la famille Xiao. Maintenant, notre famille rencontre des difficultés financières. Seul ton mariage avec Song Xingji peut résoudre cela. Cette question n'est pas négociable. Je t'ordonne de rompre immédiatement avec ce bon à rien. C'est absolument impossible. Je paie tout à temps chaque mois pour la famille Xiao. Plusieurs fois, la famille m'a demandé de l'argent, je n'ai jamais refusé. J'ai déjà fait beaucoup pour la famille Xiao. Tu rêves que je rompe avec Y Fan? Toi. On y va. C'est de ma faute. Je voulais que tu joues la comédie avec moi. Tu as beaucoup souffert à cause de ça. Tant que je peux t'aider. Je m'en fiche. C'est juste que ta famille en souffrira un peu plus. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe avec le groupe Xiao? Je peux t'aider. Non, je ne peux pas toujours te déranger. Je vais m'efforcer de le résoudre moi-même. Oh, au fait. Dans quelques jours, il y a une enchère immobilière. Tu peux m'accompagner? Mon petit ami est déjà là. Je n'hésiterai donc pas. Quoi? Rien. Peut-être que je me suis trompée. Aujourd'hui, l'objet de l'appel d'offres est quelques nouveaux terrains à l'ouest de la ville. Le développement immobilier est le principal métier de la famille Xiao. Si nous pouvons obtenir des terrains de qualité cette fois-ci, la crise de la famille Xiao sera résolue. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est moi qui m'en charge. Je te garantis que tu obtiendras le meilleur terrain. Oh, un homme qui vit au crochet des autres. Tu as une sacrée audace. La dernière fois, l'action de Daon Real Estate n'était qu'une coïncidence. HMPF. Il y a 50% de chances que... Tu as parlé trop vite, tu n'as pas encore vu ce que je peux faire. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Tu ne peux même pas contrôler une enchère pour un terrain. Coupe. Xiao Yuan. C'est vraiment l'âme de l'esprit séducteur. Dans une occasion aussi importante, tu as même amené ce déchet. Tu veux vraiment perdre la face de Xiao en public? Si vous voulez encore des dividendes de la société Xiao, vous devez respecter mon petit ami. Ne joue pas de ton statut de président pour nous écraser. Je te le dis. Tu ne pourras pas rester à cette place longtemps. Aujourd'hui, le jeune maître Song représentera la famille Song au concours. Il est certain de perdre. À ce moment-là, le groupe Xiao sera en faillite. Tu seras le coupable de la famille Xiao. Tu devras de toute façon te séparer de ce bon à rien. Et aller te raccrocher aux jupes du jeune maître Song. Osez-vous parier avec moi? Je parie que le gagnant de cette compétition sera certainement Yuan. Oh. Vraiment? Si tu perds, tu devras t'agenouiller devant moi et me faire sans prosternation. Puis tu devras disparaître complètement de la famille Xiao. D'accord, pas de problème. Et si tu perds? Vous deux ne pourrez plus jamais profiter des bénéfices de la famille Xiao. Et vous devrez vous prosterner et vous excuser auprès de moi et de Yuan. Un truc malchanceux qui ne sait que prendre des photos. Tu oses dire de telles absurdités ici? Espèce d'imbécile. Je pensais que l'homme que tu avais trouvé n'était qu'un pauvre type. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un sous-homme qui ne sait que prendre des photos posthumes. Tu es avec un tel homme. Tu veux me rendre folle. Ne devrais-tu pas jeter ce déchet dehors? Viens saluer le jeune maître Song. C'est ton futur mari. Y Fan est mon homme. Personne ne peut le chasser. Et je le répète. Dans cette vie, à part lui, je ne me marierai avec personne. À part lui, je ne me marierai avec personne. Song Xing vient aussi d'une grande famille. Diplômé de Harvard à 17 ans. À 20 ans, il dirige le groupe Song. En seulement 5 ans, sa valeur boursière a atteint des milliards. La femme qui veut m'épouser a parcouru de Yancheng à Beijing. Je suis honoré que tu, Xiao Yuan, sois attiré par moi. C'est ta chance de 8 générations. Tu me prends pour de l'air? Va draguer quelqu'un qui fait des photos de souvenirs. Une valeur de 100 milliards en capital Harvard. Est-ce que c'est impressionnant? Tout ce que tu possèdes. Si je le veux, je peux l'obtenir à tout moment. Mais le pouvoir que je possède, tu ne pourras jamais l'obtenir de ta vie. Xiao Yuan, c'est l'homme que tu as choisi.
Un clown qui ne sait que se vanter. Je te conseille de te rendre compte et de partir tôt. Maintenant que tu es avec moi, tu peux encore devenir Madame Somme. Sinon, une fois que je perds patience, même si tu reviens en pleurant et en suppliant, je garderai une place pour un bain de pied. Alors je te le dis clairement. Même si tous les hommes de ce monde venaient à mourir, je ne t'épouserai pas. À mes yeux. Tu n'as même pas le droit de porter les chaussures de Y-Fan. J'ai la clé qui t'attend. La vente aux enchères des terrains commence maintenant. Le terrain numéro 1 est situé dans le CBD à l'ouest de la ville. Il y a des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux et des parcs à proximité. Que ce soit pour l'emplacement ou les infrastructures environnantes, c'est très avantageux. La vente commence maintenant. Prix de départ, 500 millions. Ce terrain est vraiment le meilleur de tous ceux d'aujourd'hui. Je dois l'obtenir à tout prix. Ainsi, le groupe Xia pourra être sauvé. Avec la famille Somme derrière moi. La famille Xiao veut acquérir ce terrain, c'est comme grimper au ciel. Mais je peux vous donner une dernière chance. Si vous êtes prêt à vous marier, je vous céderai ce terrain sans hésitation. Impossible. D'accord. Alors votre famille Xiao est foutue. La famille Xiao offre 600 millions. La famille Somme offre 800 millions. La famille Xiao offre 1 milliard. Moi, la famille Somme, offre 1,5 milliard. Ah, c'est à cause de cette sale peste, Xiao Yuan. On refuse le vin qu'on nous offre, on boit la bouteille. En offendine le jeune maître Somme. Oh là là, il est évident que Somme Xiao est en confrontation avec notre Xiao Zhan. Ce terrain est vraiment bon. Mais il dépasse 1,8 milliard. La famille Xiao ne peut pas se le permettre. Ce que Somme Xiao veut, c'est pousser la famille Xiao dans une impasse. Il n'y a pas d'autre issue, n'est-ce pas? Tu veux que j'attache Xiao Yuan au lit de Somme Xiao pour lui présenter des excuses? Les 1,8 milliard de la famille Xiao. Je peux offrir 20 pages de garantie. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui propose un prix plus élevé? 2 milliards une fois. 2 milliards deux fois. Félicitations à la famille Somme pour avoir remporté le terrain numéro 1 pour 2 milliards. Laisse tomber. Voilà ce qui arrive quand vous ne savez pas apprécier. Félicitations, tu as acheté un déchet à un prix élevé. Tu vois ça? Voilà ce qui arrive quand vous ne savez pas apprécier. Ce jeune homme peut vous éliminer d'un simple geste. Ce bon à rien à côté de toi ne peut que t'essuyer les larmes. Rien du tout. Lâche-moi. Yuan a des yeux mais ne voit pas. Ne reconnaît pas le vrai dragon. Nous allons certainement lui donner une leçon. Vous êtes d'une grande générosité. Pourriez-vous nous laisser quelques os pendant que vous mangez de la viande? Eh bien, cela dépendra de la performance à venir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous savons quoi faire. Je te promets que Yune est absolument ta femme. Ah. C'est ça, félicitations, lâche prise. Tu as laissé tomber un si bon terrain. La force de la petite maison sera forcément plus solide, oui oui oui. Il faut vraiment te féliciter. Tu as acheté un déchet à un prix élevé. Espèce d'inutilité. Tu veux vraiment jouer avec ta vie? Tu oses dire des bêtises devant moi? Je te le dis. Aujourd'hui, ce que j'ai pris, c'est le meilleur terrain. Ne t'énerve pas, ce n'est rien. Ce pauvre type, il voit juste que tu es généreux. Et que tu as de l'argent et du pouvoir. Quelle jalousie. Il est complètement hors de lui. Ah. Tu ne pariais pas avec moi tout à l'heure? Tu as dit que Xiao Yuan serait la gagnante du jour. Si tu perds, tu devras te mettre à genoux et t'excuser. Qui a dit que j'avais perdu? Dernière nouvelle.
En raison de la découverte de matières radioactives dans le secteur CBD à l'ouest de la ville, il a été décidé de fermer toute la zone. Comment cela se fait-il? Ils avaient vraiment raison. Ne me dis pas qu'il a vraiment un peu de talent. Espèce de débile en blanc. Il a vraiment aucune compétence. Un rat mort sur la pente du menton. Nous passons maintenant à l'enchère du terrain numéro 2. Le terrain numéro 2 est situé à la périphérie ouest de la ville, entouré par un parc industriel. Prix de départ, 80 millions. Ce terrain est difficile à acquérir. Il va rester sur les bras. Je suis vraiment le premier de la famille Xiao. Elle a une grosse poitrine mais pas d'intelligence. Elle est extrêmement stupide. Ce terrain n'est pas seulement isolé géographiquement. Il est entouré de toutes des usines chimiques. HMPF, ça ne vaut rien. Ah. Tu es folle, rends-le vite. Mademoiselle. Le groupe George est déjà en danger de mort. Tu ne veux pas mourir plus vite, c'est ça? 1 milliard une fois. 1 milliard deux fois. Vente conclue, félicitations à la famille Xiao pour avoir acquis le terrain numéro 2 pour 1 milliard. Félicitations. Avoir acheté un terrain aussi bon. Vous allez sûrement gagner une fortune, Oui, gagner une fortune, oui. Dépenser 1 milliard pour un terrain aussi pourri. Vous allez probablement perdre au point de ne plus reconnaître votre propre mère. Ah. J'avais déjà dit qu'il ne fallait pas laisser Yuan présenter le groupe Xiao. Voilà, c'est fait. Toute la famille Xiao est entre ses mains maintenant. C'est incroyable de ne pas croire le génie commercial Song Xiao. Mais de croire ce bas de gamme de la famille Xiao. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est toi qui as insisté pour acheter ce terrain. Cela n'a rien à voir avec la famille Xiao. Tous les pertes, tu les assumes seul. Nous ne sommes pas responsables. Le jeune maître vous a demandé de vous assurer d'acquérir le terrain numéro 2. Cet endroit va bientôt être désigné comme zone de développement. L'usine chimique va également être transformée en parc logiciel. Quelle histoire vaut des milliards? Quoi? Ah. Il a encore eu raison. Que se passe-t-il exactement? Peu importe ce qui se passe. L'important, c'est... La pluie a dépensé 1 milliard pour acheter un terrain d'une valeur de 100 milliards. La famille Xiao peut enfin se relever. Ah. Eh bien, c'est presque un bénéfice de 100 fois. On dirait que cette année, les dividendes de la famille vont au moins multiplier par 10. Et ah. N'oubliez pas. Grand-mère vient de le dire. Ce terrain a été acheté par moi personnellement. Cela n'a rien à voir avec la famille Xiao. Tous les pertes seront à ma charge. Puisque c'est le cas, tous les profits reviendront naturellement à moi. Et, Yuan. C'est ma grand-mère qui devient confuse. Puisque tu fais partie de la famille Xiao. Qu'il s'agisse de perte ou de gain, cela devrait revenir à la famille Xiao. Laisse-moi placer les profits dans le pavillon Xiao. Accepte mes 2 conditions. Tu dis que même avec 100 conditions, tu accepterais. Premièrement, Xiao Feng a parié avec mon petit ami. Qu'il ne pourrait pas acheter le meilleur terrain. Maintenant, il a parlé. Il faut tenir la promesse du pari. Se prosterner pour s'excuser. Et, qu'est-ce que tu dis? Je suis une petite fille destinée à épouser à l'extérieur. Et elle est encore une personne de rang inférieur, une petite personne de basse extraction. Calcul long. Tu oses encore me faire m'agenouiller pour m'excuser. Puisque c'est comme ça. Il n'y a rien à discuter. Je ne prendrai pas cette partie du bénéfice. Si vous devez en vouloir à quelqu'un, ce sera à Xiao Feng, taisez-vous. Assumez la défaite après avoir parié. Et dépêchez-vous de vous mettre à genoux. Allez, mets-toi à genoux. Je suis désolé, j'avais tort. Et conformément au pari. Vous deux, à partir de maintenant, ne serez plus enchaînés à aucun fardeau. Allez-vous-en. Oui. Et quelle est votre deuxième condition? À partir de maintenant, vous ne devez plus vous mêler de mes affaires de mariage. Le soi-disant génie des affaires, le jeune maître Song, a dépensé 2 milliards pour acheter un terrain sans valeur.
Alors que Yuan a dépensé 100 millions pour acquérir un terrain valant des milliards. Qui est le véritable génie des affaires? C'est évident. Faire épouser quelqu'un comme ça à Yuan, c'est vraiment... Un bon à rien n'ose me traiter de bon à rien. Bien. Je te promets. À partir de maintenant, nous ne nous occuperons plus de ton mariage. N'est-ce pas que tu m'avais promis de nettoyer Xiao Yuan et de l'envoyer dans mon lit? N'oublie pas la part. N'oublie pas la part, hein. Comment ça, vous changez d'avis comme ça? Attends. Hé, Yuan, pourquoi tu m'as amené chez toi? Pourquoi tu n'allumes pas encore la lumière? Ferme d'abord les yeux. Je t'ai préparé une surprise. C'est bon? C'est mystérieux. C'est bon. Joyeux anniversaire. Personne ne m'a jamais fêté mon anniversaire. Merci à toi, Yuan. Depuis notre réunion de classe, tu m'as aidé tant de fois. C'est moi qui devrais te dire merci. Lin Yiyang est déjà en prison. Ta famille ne te poussera plus. La famille. Je ne sais pas vraiment comment t'aider. Oui, maintenant tout est réglé. Je devrais aussi poursuivre mon bonheur. Mais la personne que j'aime est juste devant moi. Je ne sais juste pas s'il veut vraiment être mon petit ami. Bien sûr que je le veux. Fais un vœu vite. Yuan, aide-moi à faire un vœu. Ton vœu est mon vœu. Jetez sur mon microphone. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la photo a capturé quelque chose? Rien de spécial. Montre-moi vite. Ça ne devrait pas être le cas. En théorie, Lin Yiyang a déjà été arrêté. Pourquoi Anan a-t-il encore des problèmes? Ne me dis pas que... Il a encore des complices. Non. C'est un concurrent dans les affaires. En théorie, ça ne devrait pas arriver. Les affaires n'impliquent pas de grande rancune. Il n'y a pas de raison de vouloir ma mort. Malheureusement, cette photo ne montre que tu vas avoir des ennuis. On ne peut pas voir le moment, le lieu ou la manière précise. Mais il est certain que quelqu'un va comploter contre toi prochainement. De toute façon, tu ne peux plus rester chez toi. Pour ta sécurité. Va d'abord chez moi. Ne t'inquiète pas, mon ami. Je vais m'assurer de prendre le temps d'enquêter. Et de débusquer celui qui te veut du mal au plus vite. Tu peux rester ici en toute tranquillité. N'aie aucune inquiétude. Je ferai tout pour te protéger. Merci, désolé de te causer des soucis. Je suis ton vrai petit ami. C'est ce que je dois faire. Ce n'est pas du tout un problème.
Toi, va te reposer vite. Je vais dormir sur le canapé dans le salon. Et ne pars pas, j'ai peur. N'aie pas peur. Je suis ici, je reste avec toi. J'adore prendre des photos. À part prendre des photos, je n'ai pas d'autres compétences. Je ne gagne pas assez. Si ce n'était pas pour l'appareil photo qui a acquis le pouvoir de prédire l'avenir. Je crains que nous n'ayons jamais de lien dans cette vie. Et je ne serai jamais ton petit ami. À mes yeux, tu es juste et bienveillant. Le courage, ce sont des qualités rares chez toi. J'aime la personne que tu es. Même sans prophétie, c'est pareil. Y-Fan. J'ai tellement peur. Avoir peur juste après avoir trouvé le bonheur. Et mourir ainsi sans raison. Tant que tu es là, je te protégerai toujours. J'ai déjà suivi tes instructions et rassemblé toutes les informations sur les partenaires d'affaires, les concurrents ainsi que les amis et la famille de Hanan. Bien, à partir de maintenant, je vais m'occuper des différents suspects. Tu vas chercher des esprits et des médicaments mystiques. Regarde s'il y a d'autres indices. Prends soin de Hanan. Je ne trouve rien, pas même un petit indice. Prends une pause. Je peux chercher à ta place. Tu n'es pas fatigué? Même si je suis fatiguée. Pour me réchauffer. Je dois continuer à tenir le coup. Arrête, ne fais plus de bruit. J'ai déjà bien réfléchi. Plutôt que ça, à vous déranger sans but avec mon problème. Et moi, rester caché chez moi, sans pouvoir sortir un instant. Vivant dans la peur chaque jour. Je préfère accepter la réalité. Même si je n'ai plus qu'un peu de temps à vivre. Je ne veux pas le passer dans la peur et l'inquiétude. Je veux sortir un peu. Profiter de ces derniers moments. Tu veux bien venir avec moi? Ce n'est pas possible. Sortir à cette heure-ci est trop dangereux. Et si quelque chose arrivait? Ne t'inquiète pas. Je protégerai Yuan. Même si je dois y perdre la vie, je n'hésiterai pas. Allons-y. Après être resté si longtemps enfermé à la maison, je me sens vraiment beaucoup mieux en sortant. Aujourd'hui, je te suivrai peu importe ce que tu veux faire. Puisque nous ne savons pas si demain ou un imprévu arrivera en premier, je dois m'efforcer de rattraper tous mes regrets avant la fin. Allez, je t'emmène dans un bon endroit. Tante, 2 bols de nouilles comme d'habitude. D'accord. Ne te laisse pas tromper par l'apparence modeste de ce restaurant. Ces nouilles sont vraiment exceptionnelles. J'y venais souvent quand j'étais petit.
Aujourd'hui, tu as de la chance de les goûter. Il est là, il est là. Waouh. Merci. Et pourquoi tu n'es pas venu ces derniers temps? Ah, j'étais occupée au travail, je n'avais pas le temps. Je suis venue, hein. Le travail, c'est important. Profiter de la vie, c'est aussi important. Cet argent, on ne le gagne pas en un jour. Nos capacités sont limitées, tu sais. C'est lui, oui. C'est mon petit ami. Oh là là. Félicitations. Merci. Vous deux. Venez souvent, d'accord? Je vous ferai une réduction, hein. Venez souvent à l'avenir. Merci, tante. Allez, mangeons, mangeons. Ah. Vite, mangeons, vite, mangeons. C'est bon, non? C'est le meilleur restaurant de nouilles que j'ai jamais mangé. Quand j'étais petit, je venais souvent ici manger des nouilles. Je pensais que quand je grandirais, je devrais amener la personne que j'aime ici pour goûter. Aujourd'hui, c'est un souhait réalisé. Yuan, peu importe où tu veux aller à l'avenir. Je serai toujours là pour toi. Mange des nouilles. Et, le printemps est arrivé. Tout est si beau. Et, prends une photo de moi. Ce. « 15 mars, 15h15. Explosion du bus 72 sur la route Ximenqiao. Personne n'a été tué à bord. Suspecté d'avoir des matières combustibles dangereuses. Le 19, ce n'est pas cet après-midi? Vite, appelle Yuyan. Yuyan a une mission urgente. Elle ne peut pas répondre. Si nous avions simplement coupé la force du bureau de sécurité, à part Yuyan, les autres agents de sécurité nous auraient sûrement pris pour des fous. Même si ma vie ne me reste peut-être que peu de temps. Je veux aussi faire tout mon possible pour sauver plus de gens. Je ne peux pas rester là à regarder la tragédie se produire sans rien faire. Je comprends ce que tu penses. Je suis comme vous. Nous devons absolument empêcher cette explosion. Alors, que devons-nous faire ensuite? Il reste 1 heure avant l'explosion. Allons d'abord à la gare du bus 72, dépêchez-vous. Je vais mourir, dites-le encore une fois. Cet après-midi, le bus 72 va exploser près du pont Ciment. Tout le monde à bord va mourir. De quoi parlez-vous tous les deux? Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous, dégagez. Directeur, ce que je dis est vrai. Il reste moins d'1 heure avant l'explosion. Moins d'1 heure. Veuillez immédiatement arrêter tous les bus de la ligne 72. Sinon, les conséquences seront catastrophiques. L'explosion n'a pas encore eu lieu. Comment le savez-vous? Vous ne seriez pas en train de préparer cette explosion, n'est-ce pas? À vous voir, on sait que vous n'êtes pas des gens bien. Dites-nous quel est votre véritable objectif. Regardez par vous-même. Vous utilisez une photo synthétique pour me tromper. Dites rapidement quel est votre but. Sinon je vais porter plainte et vous arrêter tous. Non, non, nous n'avons vraiment pas de mauvaises intentions. Je suis Xiao Yuan, la présidente du groupe Xiao. Voici ma carte d'identité. Ah, oh là là. La présidente Xiao, n'est-ce pas la célèbre entrepreneuse de Yansheng? Ah, d'habitude, je ne prends pas le bus. Ce moine est encore venu me déranger aujourd'hui. Nous ne dérangeons pas. Je garantis au nom du groupe Xiao que tout ce que nous disons est vrai. S'il te plaît, crois-moi. Fais immédiatement venir le bus 72. Ce que tu dis est absurde. Sais-tu combien de démarches il faut pour suspendre une ligne de bus? Sais-tu? Suspendre une ligne sans réfléchir. Combien de sanctions vais-je recevoir? Tu sais? Considère cela comme une compensation pour toi. Ce n'est pas que je ne veux pas aider. Oh là là. C'est vraiment difficile.
Ah, le groupe a des difficultés, mais je peux surmonter ça. Alors ne t'inquiète pas. Je promets de terminer la mission. Ah, à partir de maintenant, la ligne 72 de bus est suspendue. Je ne pensais pas que les choses se résoudraient si facilement. Le 19, vers 15h15. Un bus de la ligne 72 en direction du Pont-Ciment a explosé. Personne à bord n'a survécu. Comment cela a-t-il pu arriver? L'explosion du bus est un acte délibéré. C'est pourquoi la ligne 72 est suspendue. Le coupable pourrait cibler d'autres bus pour continuer les explosions. Maintenant, il faut trouver le véritable coupable pour empêcher l'explosion de se produire. Directeur, Je ne sais pas s'il y a d'autres instructions. Le bus numéro 72 part normalement. Plus besoin d'écouter. Quoi, tu te moques de moi? Pas besoin de me rembourser. Maintenant, tu dois juste me dire quel bus part vers le Pont-Ciment vers 15h15. D'accord, je vais vérifier tout de suite. C'est le prochain. Dépêche-toi. C'est bon? On dirait que le meurtrier s'est échappé. Mais on ne sait pas dans quel sac se trouve l'explosif. J'ai encore 10 minutes. Pas le temps d'attendre. Qu'est-ce que tu fais? Désolé. Je me suis trompée. Viens. C'est de chez moi. Très sucré, goûte-le, merci beaucoup. Espèce de voyou, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne suis pas moi, je n'ai pas fait ça. Tu n'as pas encore avoué? Je t'observe depuis longtemps. Prendre des photos en cachette, c'est déjà pas mal. Et maintenant tu veux toucher, c'est ça? Ce n'est pas le cas. On a l'air d'un homme sérieux. Mais en réalité, tu es si agité à l'intérieur. Ce petit voyou qui maltraite une femme, c'est quoi son talent? Si tu en as le courage, viens te mesurer à moi. Le monde devient de plus en plus corrompu. Les cœurs des gens ne sont plus ce qu'il était. Tout est un malentendu. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Les preuves sont irréfutables. Tu veux encore nier? Des déviants comme toi devraient être punis par la loi. Je propose de faire conduire le chauffeur directement au bureau de la sécurité publique. Non. Vous vous trompez. C'est mon petit ami. Il aime juste prendre des photos. Il n'a absolument pas l'intention de prendre des photos en cachette. Je peux me porter garant pour lui. Les faits sont là. Avec quoi peux-tu te porter garant pour lui? Encore un petit ami. Je pense que vous deux êtes complices, non? Je propose qu'on demande au chauffeur d'emmener la voiture au bureau de la sécurité publique. Pour que ces deux criminels soient punis par la loi. Je suis d'accord, je suis aussi d'accord.
Ces déchets devraient être arrêtés. Chauffeur, emmenez directement la voiture au bureau de la sécurité publique, c'est impossible. Je suis pressé. Peu importe à quel point vous êtes pressé, ça ne prend pas longtemps. Vous n'êtes pas en train de protéger les criminels? Tu vas encore aller au bureau de la sécurité? C'est la règle de l'entreprise. Même si un passager n'est pas d'accord, on ne peut pas changer l'itinéraire. Je ne suis pas d'accord. Tout le monde te coiffe. Et comment peux-tu faire ça? Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas de temps à perdre. Vraiment, tu prends ta bonne volonté pour de la folie. Il ne reste que 3 minutes. Que fais-tu? Tu ne fais que voler des choses. N'as-tu pas de loi? C'est toi qui n'as pas de loi. Je sais exactement ce que tu veux faire. Les gens dans ce véhicule sont tous innocents. Que racontes-tu? Je ne comprends même pas ce que tu dis. Lâche-moi, tu dois m'aider. Lâche-moi. Petit coquin, va-t'en. Tu n'oses même plus voler. Est-ce que tu es vraiment à court de nourriture? Est-ce que tu es venu ici pour te faire avoir, hein? Fils. Mon fils. Que se passe-t-il? Le père de l'enfant. Qu'est-ce que tu attends? Ne bougez pas. Ne bougez pas, sinon je vais tirer, compris? Ah. Continuez à conduire. Ne vous arrêtez pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ne bougez pas non plus. Monsieur, ne vous énervez pas. C'est votre fils, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que votre famille a traversé. Mais avez-vous des difficultés? Dites-le nous. Nous allons tous vous aider à trouver une solution. Oui, oui, trouvons une solution. Pouvez-vous ramener mon fils à la vie? Je ne veux rien d'autre. Juste mon fils. Nous pouvons comprendre votre chagrin pour votre fils. Mais chaque personne dans cette voiture est l'enfant de quelqu'un d'autre. Ils sont tous innocents. Mon fils n'est pas innocent? C'est ce bus. Quelqu'un l'a accusé à tort d'avoir pris des photos en cachette. Il joue au voyou. C'est cette personne. Personne ne le croit. Personne ne l'aide. Un pont aussi haut. Il se jette en se suicidant. Vous méritez tous de mourir. Il y a des responsables pour chaque injustice. Puisque votre fils est innocent, pourquoi ne pas aller porter plainte à la police? C'est toi qui sais pas si tu as porté plainte ou pas. Leur influence est trop grande. Ils sortent en quelques jours à peine. Même si je pense que mon fils s'est suicidé. Je ne peux pas m'empêcher d'aller lui demander des comptes. Il m'a même cassé les jambes. Ce monde est trop injuste envers moi. Je dois me battre pour moi-même et mon fils. Tes parents vont bientôt descendre pour t'accompagner. Notre famille de 3 va bientôt se retrouver. Tu as dit. Vous êtes une personne gentille. Votre fils doit aussi être une personne gentille. Souhaitez-vous que vos parents blessent autant d'innocentes vies? Mon fils aime par-dessus tout manger le riz que je cuisine moi-même. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Mon meilleur ami est un agent de sécurité. Je vous le garantis. L'affaire de votre fils sera réexaminée. Je ne laisserai pas ceux qui lui ont fait du tort s'en sortir impunément. Prochain arrêt, Pont-Ciment. Oncle. Ne faites pas de bêtises. Si vous vous donnez la mort, l'injustice faite à votre fils ne pourra jamais être réparée dans cette vie. Et pensez à vos proches et à vos amis, ils devront aussi subir des insultes toute leur vie. Penses-tu que tout cela en vaut la peine? Ne commets pas de crime à la place de mon fils. Peux-tu faire justice, grand-mère? Je le jure sur ma vie. Je le ferai. Merci. Oncle. Donne-moi d'abord cette télécommande, s'il te plaît. Nous sommes arrivés au Pont-Ciment. Les passagers qui doivent descendre, descendez par la porte arrière. Attrapez-le et faites-le entrer. Ah, lâchez-moi.
Lâchez-vous. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâche-toi. Lâchez-moi. Je t'ai déjà dit que je n'étais pas content. Je t'ai tout dit. Pourquoi tu n'écoutes pas? Vous êtes tous des menteurs. Maintenant, personne ne peut le faire. Mais moi, je peux. Moi-même. Ta femme prend ta défense. Vous allez tous mourir aujourd'hui. Lâche-moi, lâche-moi. Tu dis que vous deux vous êtes juste promenés et que vous avez rencontré une chose aussi palpitante. Je ne sais vraiment pas si avoir cette caméra prophétique est une bonne ou une mauvaise chose. Bien sûr que c'est une bonne chose. Sinon, tous les passagers dans ce véhicule seraient morts innocemment. D'accord, je sais que vous êtes tous les deux d'une grande intégrité. Le bureau m'a demandé de vous remercier d'avoir empêché à temps cet incident majeur. Et ce vieux couple, bien qu'il soit haïssable, ils sont aussi vraiment pitoyables. Concernant leur fils. Rassurez-vous, le bureau réexamine déjà l'affaire de son fils, accusé à tort d'avoir sauté du pont. Cependant, comment savez-vous que le véritable contrôleur de la bombe se trouve dans sa main gauche? Parce que j'ai remarqué qu'il a attrapé Y-Fan en tombant et a aussi pris une pomme. Il utilise entièrement sa main gauche. On peut donc voir qu'il est gaucher. Mais pour quelque chose d'aussi important que désamorcer une bombe, il utilise sa main droite. C'est complètement illogique. Merci d'avoir observé avec attention. Sinon, il aurait vraiment réussi. C'est juste parce que Lin Yiyang était aussi gaucher avant. Donc je suis peut-être plus sensible à cette situation. Non. Lin Yiyang est gaucher. La dernière fois, j'ai vu le meurtrier tenir le couteau de la main droite. Si Lin Yiyang est gaucher, alors cela signifie que le meurtrier de la dernière fois n'était pas Lin Yiyang. Que venez-vous faire encore? Vous avez passé tant de temps en prison. Vous ne vous êtes pas rendu compte de vos erreurs? Ne me faites pas cette tête de fausse pitié. Pour Musi, je reconnais ma défaite. Mais vous ne serez pas fier bien longtemps. Après tout, nous sommes ensemble depuis 5 ans. Et tu pensais qu'on en arriverait là? Ceci est la bague que tu m'as donnée le jour de nos fiançailles. Tu as dit que tu m'aimeras pour toujours. Que tu me protégeras, tu ne l'as pas oublié? Bien sûr que non. Si Xiao Yuan doit être blâmé, c'est parce que tu es trop cruel. Tu as tellement d'argent. Tu n'as même pas envie de me prêter quelques dizaines de millions. Tout ça, c'est ta faute, tu le mérites. Tu n'es vraiment pas Lin Yiyang. Qui es-tu vraiment? Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai été avec Lin Yiyang pendant 5 ans. Il ne m'a jamais offert de bague. Xiao Yuan. Tu es vraiment assez intelligente. Mais ça ne sert à rien ici. Parce que je suis Lin Yiyang. Ah. Ton secret se dévoilera naturellement le jour de ta mort. Ah. Nous avons analysé différentes empreintes digitales. L'iris et les poils. Après avoir tiré la conclusion. La personne détenue en prison est bien Lin Yiyang. Non, j'ai été avec Lin Yiyang pendant 5 ans. Je sais que cette personne n'est pas lui. Il n'y a qu'une seule réponse. Ce que tu connais comme Lin Yiyang est en fait un imposteur. Selon cette conclusion, l'enquête a révélé que Lin Yiyang a effectivement un frère jumeau, appelé Lin Yitian. Donc, la personne qui a épousé moi est Lin Yitian. Ils ont une très bonne relation fraternelle. Celui qui te condamnera à mort dans la prophétie de Y-Fan est probablement Lin Yitian. Mais c'est bien dommage. Nous n'avons actuellement aucune preuve pour l'arrêter. Cependant, je peux demander au bureau de te fournir une protection rapprochée 24 heures sur 24. Pas besoin. Lin Yitian est dans l'ombre. Nous sommes en pleine lumière. Continuer comme ça ne fera que gaspiller inutilement des ressources humaines. Ce qui doit arriver finira par arriver. Se cacher ne sert à rien, il vaut mieux faire face sereinement, mais... Ne t'inquiète pas, Yuan, si je suis mort ces derniers temps, je serai là pour elle. Je la protégerai bien. Et qui êtes-vous? C'est toi, le frère Dao? Aide-moi à kidnapper quelqu'un. Lin Yiyang te doit de l'argent. Pourquoi devrais-je te croire? Un pari avec une chance de 50%. Si tu gagnes, tu as 5 balles. Si tu perds, tu n'as rien perdu.
Le frère d'Ao n'oserait pas, n'est-ce pas? Non, non, non. Dis-moi. Qui veux-tu que je protège? Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Et Y-Fan, où vas-tu? Xiao Yuan. Qui es-tu? Je veux que ta nouvelle amante reste en vie. Prépare 100 millions de rançon avant 19 h ce soir. Je t'enverrai l'adresse plus tard. N'oublie surtout pas de prévenir la police. Sinon, tu n'attendras que son corps. Salut. Secrétaire Kay, préparez-moi 100 millions en espèces rapidement. Y-Fan Anan. Je n'ai pas pris l'appareil photo. La télévision n'est pas éteinte, que se passe-t-il? Sors voir un peu. Oh non. Il y a un problème. Oh non, il y a un problème. À cause d'un litige économique. La présidente du groupe Xiao a été tuée par son petit ami Y dans un entrepôt à l'est de la ville. Y s'est suicidé par peur des conséquences. Comment cela a-t-il pu arriver? N'aie pas peur, pas d'amour. Quoi? Tu es arrivé en premier, sois prudent. Tout le monde est ici. Y-Fan, ça va? Oui, oui, oui. C'est vraiment une personne qui aime changer de partenaire. L'ancienne amante est juste ici. Dans tes yeux, il n'y a que ce déchet. Devrais-je t'appeler Lin Yang ou Lin Yitian? Il a vraiment quelques tours dans son sac. Tout le monde le sait. Pour que personne ne sache, il faut d'abord ne rien faire. J'ai déjà apporté l'argent. Peut-on nous laisser partir maintenant? Tu as réussi à te mettre dans cette situation. Tu comptes me laisser sortir vivant? Ton frère a fait ça pour toi. Ton père est en prison. Pourquoi tu ne veux pas t'arrêter? S'arrêter, ce n'est pas à cause de toi. Mon frère serait-il en prison sinon? Quand je t'ai demandé d'emprunter 50 millions, tu n'as même pas voulu. Maintenant, pour lui, tu peux sortir 1 milliard. Je suis ton fiancé. C'est même pas aussi bien que ce peuple méprisable. Tu dis comment je peux avoir le cœur de... Mais c'est du jeu. Si je te donne de l'argent, cela ne fera que t'enfoncer davantage. Assez de tes belles paroles. Je ne croirai plus un mot de ce que tu dis. Ta belle-sœur doit payer le prix. Si tu as de la colère, décharge-la sur moi. Y-Fan est innocent. S'il te plaît, libère-le. Y-Fan. Ne pense pas que je ne sais pas. Il y a déjà une limite entre vous deux. Ose me montrer ce visage. Il doit mourir. Je rajoute encore 10 millions. J'ai une seule demande. Ne pas finir trop vite. Ah. Ne t'inquiète pas, monsieur Lee. Nous sommes l'industrie. Que va-t-on faire de cette femme? Ça, tu n'as pas à t'en mêler. Lâche-moi. Un peu à la fois, d'abord. Je te le confie, d'accord?
Tu n'as pas entendu ce que le patron nain a dit? Ah, il faut parler d'éthique professionnelle. Ça ne fait plus de mal à mon fils. Ah. Viens ici, viens ici, viens ici. Mulan est morte. Yefan, fais attention. Yuyan, Yuyan. Tu vas bien? Ça va, je ne vais pas mourir. Tiens. Vous osez frapper des policiers. Policiers, courons. D'accord, ah. Toi, comment c'est possible? C'est mon devoir en tant qu'agent de sécurité. Mes collègues. Ils arrivent tout de suite, ne t'occupe pas de moi. Va sauver Anan. Vite. Dépêche-toi. Yefan. Je suis prêt à tout faire. Que veux-tu faire? Je suis avec toi depuis 5 ans. Pendant ces 5 ans, tu ne m'as même pas laissé toucher un doigt. Et voilà que ça fait à peine un moment que tu vis avec ce bon à rien. Aujourd'hui, je vais voir quel genre de personne tu es au lit. Lâche-moi. Tu oses me frapper. Je ne sais même pas combien de fois tu as été avec ce sous-homme. Je vais te faire payer ça aujourd'hui. Je vais te renverser. Je ne veux pas. Lâche-moi. Lâche-moi. Arrête, arrête. Ne t'approche pas, sinon je le tue. Non, ne le lâche pas. D'accord, ne fais pas de mal à Yuan. Tu as réussi à sortir de là en vie. Ce petit gars a vraiment du potentiel. Mais cela ne changera rien à ton destin mortel aujourd'hui. Lin Yiyang. Qu'est-ce que tu crois, forcer une femme? Si tu as du courage, relâche Yuan. Je te défie en duel. Tes idées ne me servent à rien. Si tu veux t'enfuir, vas-y. Tu sais bien ce que tu es. Utilise ta vie pour sauver la sienne. Fan, ne le crois pas. Il te ment. Vas-y, dépêche-toi. Il est impossible que tes sentiments pour cette femme soient sincères. Est-ce que c'est seulement si je meurs que tu me laisseras partir? C'est exact. Utilise ce couteau pour te tuer. Je te promets de laisser Xiaoya en vie. Yefan, ne le crois pas. Vas-y, dépêche-toi, tais-toi. Ne fais pas ça. Idiot, idiot. Il s'est vraiment suicidé, ah. Espèce de bête. Tu ne mourras pas bien. C'est vous qui mourrez bien. Non, je vais bientôt t'envoyer là-bas. Encore une fois, je vais t'envoyer là-bas. Depuis 4 ans, tu as commis des crimes. Tu n'as pas peur d'être sanctionné par la loi? Je commets des crimes. Tu suis la justice? C'est clairement ce petit Yann qui a emprunté ton argent, a orchestré une fausse enlèvement et s'est enfui. Mais tu l'as découvert. Ta colère t'a tué. Puis tu t'es suicidé. Je t'ai déjà préparé le titre du journal de demain. La belle PDG du groupe Xiao assassinée par son petit ami. Le jeune maître Ziyu se suicide par peur de la justice. Tout cela a-t-il un rapport avec moi? Tant que j'ai une respiration, je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. Elle n'a plus cette chance. Meurs, espèce de fou. Tu n'es donc pas mort. Laisse tomber. Je te l'ai déjà dit. J'ai le pouvoir de prédire l'avenir. Tu ne veux pas y croire. Puisque tu as décidé d'affronter Lin Yiyang, alors à partir de maintenant, nous vérifions tout chaque jour. Tant que les indices sont suffisants, nous pouvons nous préparer pleinement. Va retrouver ton oncle Li et ton frère.
Comment tu as été rejeté par le président Xiao? Et tu reviens avec cette fleur cassée pour me demander de reprendre la relation. Je te dis, rêve encore. Qui a dit que je venais te voir? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important, hein? Arrête de faire semblant, si tu viens vraiment voir le malade. Que comptes-tu faire avec ce bouquet de roses? Ça ne montre-t-il pas clairement que tu veux me courtiser? Mais regarde-toi un peu. Regarde ta pauvre apparence. Xiao Yuan ne s'intéresse pas à moi. Elle ne te regarde même pas. Mon mari, tu sais. Il va bientôt être promu. Il va bientôt partir pour Yanjing. Pour devenir directeur du bureau de la santé. Je suis très rapide. C'est la femme du directeur. Pour quelqu'un comme toi, de basse classe. Même un regard de trop, ça te semble sale. Et je t'aime. Tu te crois capable? Va-t'en. Ne fais pas ton fou ici. Je suis venu chercher mon vieux. Toi, ta femme. Tu parles de la présidente Xiao, hein? Oh là là, pour te faire impression devant Lily. Tu oses vraiment te vanter. Quelle est la position de cette femme, Xiao Yuan? Elle n'est qu'un jeu pour toi. 2 jours, et tu t'en lasses. Quant à l'épouser. Ce n'est pas seulement pour cette vie. C'est impossible même dans la prochaine, ah. Mon mari. Voici ta femme qui vient te la porter. Que dit le médecin, ma chérie? Le médecin dit que le bébé est en bonne santé. Vous avez travaillé dur, vous pouvez partir. Attendez un instant. Quoi? Toi, qui prends des photos pour des funérailles, tu oses aussi photographier notre famille? Ne pense pas qu'en photographiant la famille Xiao, tu peux être impudique devant nous. Dis-moi. Mon mari est très cool. C'est le directeur du bureau de la santé de Yanjing. Même la famille Xiao. Devant mon mari, ce n'est pas un peu dommage? Ton rêve ne se réalisera finalement pas. Parce que ton mari va bientôt être arrêté. Petit ours, tu oses me frapper? Accouche-toi de t'excuser à genoux devant mon mari. Ne dis pas que nous ne sommes pas polis. Liu Jiao, c'est ça? Tu es soupçonné de corruption. Corruption en réparant des voitures. Souvent fréquentée. Vêtements douteux. Tu t'es trompé, non? Partons. Partons, Chérie. Ma femme est adorable. Viens, rapproche-toi. Souris un peu, sois heureux. Allez, 321, prune. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien, cette photo n'est pas bonne. On en refait une. Montre-moi vite. Allez, sois honnête avec moi. Qu'est-ce qui se passe vraiment entre toi et Qin Yuyan?